Europe 1 Bonjour. Bon réveil, vous écoutez Europe 1 Bonjour, il est 5h11, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Tokyo. Qui fait la une de la presse japonaise ? Donald Trump qui se montre très conciliant envers la Corée du Nord, s'inquiète le quotidien Yomiuri. Pour preuve, il vient de la juger non menaçante et respectueuse, alors que depuis janvier, elle a tiré une quinzaine de missiles vers le Japon. Quel compliment effarant, s'est emporté un éditorialiste de Nippon TV. En plus, ces derniers jours, la Maison-Blanche a soit réduit, soit annulé des exercices militaires avec la Corée du Sud. En termes de dissuasion, c'est très préoccupant, s'alarme le quotidien Sankei. Et puis, en raison de la guerre en Iran, les États-Unis se désengagent de l'Asie, note la chaîne NHK. 2500 Marines et un navire d'assaut amphibie qui était stationné dans l'archipel, ainsi que le seul porte-avions américain qui se trouvait dans le Pacifique, ont été envoyés au Moyen-Orient. Conclusion de Fuji News, Washington baisse la garde face à Kim Jong-un et Tokyo pourrait le payer au prix fort. Nous partons maintenant au Brésil. Jean-Claude Gérès, vous êtes à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les médias brésiliens ? Du phénomène climatique El Niño qui pourrait faire grimper les prix des produits alimentaires de 20% dans les 6 mois à venir. C'est ce que prévoient plusieurs économistes dans les colonnes de la Folha de São Paulo. Le riz et les haricots, base de la nourriture brésilienne, ainsi que la viande, seront les produits les plus touchés, précise le site G1. Pour le quotidien économique Valor, les produits agricoles destinés à l'exportation, comme le soja, le maïs et le café, ne seront pas non plus épargnés. Cette vaste perturbation météorologique, née au cœur de l'océan Pacifique, pourrait atteindre une intensité exceptionnelle, avertit BBC Brésil, et contribuer à une succession d'événements extrêmes à travers le pays. Et le Correio brésilien s'inquiète, malgré les rallonges budgétaires récentes de l'État, le pays n'est manifestement pas prêt pour affronter El Niño. Nous partons enfin pour le Chili avec la correspondante d'Europe 1, Joséphine Echelard. De quoi parlent les journaux chez vous ? Eh bien, d'une 60aine d'enfants haïtiens disparus, mais qui en fait ne l'étaient pas. Tout commence quand un rapport de la Cour des comptes, qui n'était pas encore terminé, a fuité dans la presse. Il indiquait, rappelle la Tercera, que 64 enfants haïtiens demeuraient introuvables après être entrés au Chili dans le cadre de réunification familiale. Le gouvernement a alors ouvert une cellule de crise, mais seulement voilà, au bout de quelques jours, la police d'investigation a rapidement localisé tous les enfants, raconte El País. Ils se trouvaient avec leurs parents et en bonne santé. Cette histoire, c'est surtout celle d'un gros emballement politico-médiatique avec en toile de fond un réel manque de coordination entre les différents services de l'État. Dans une interview à The Clinic, l'activiste haïtienne Michel-Ange Joseph, installée au Chili depuis 12 ans, dénonce une instrumentalisation politique de cette affaire et indique avoir d'ores et déjà constaté une augmentation des actes racistes à l'égard des membres de sa communauté. Joséphine Echelard, correspondante d'Europe 1 au Chili. Vous écoutez Europe 1 Bonjour, c'était votre revue de presse internationale. Il est 5h14 à suivre. À 5h20, les initiatives en France avec vous, Alexandre Lemaire. Avec une appli ce matin pour les amateurs de padel. Vous connaissez le padel, Ombline ? Vous savez, c'est une espèce de raquette. Mais oui, voilà, tennis amélioré. on peut dire en gros c'est à mi-chemin entre le tennis et le squash. C'est un sport qui a de plus en plus de succès en France. Cette appli pour les amateurs de padel, on en parle dans 2 minutes.